Bien le bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Juste 2 secondes. Oh, la libération capillaire. Bref, vous l'attendiez, la vidéo sur la colorisation. Le premier qui dit que c'est du coloriage, je lui éclate ça. Alors, une colo, c'est quoi? Il y a des animateurs, il y a des enfants, ils partent en vacances, et puis chut, tais-toi, vraiment. J'entends la colo en matière de dessin. Autant pour moi, la colorisation, c'est vraiment l'étape qui, à mon sens, donne de la vie à votre dessin. Et il y a 1001 façons de faire de la colorisation. Au numérique, via tablette graphique et logiciels du type Photoshop, Illustrator ou plein d'autres trucs que je connais pas. Au feutre à alcool, on retrouve notamment les caméléons et les pro-marqueurs. Au crayon de couleur, notamment les Faber-Castell. Peinture, pastel, crayon de papier, feutre à encre de Chine, Faber-Castell aussi. Et d'autres moyens encore qui me viennent pas à l'esprit. En matière de colorisation, je vais vous parler de mon expérience. Par contre, je connais pas tout et je suis loin de tout maîtriser aussi. Donc on va faire une échelle de ce que je connais le moins jusqu'à ce que je maîtrise le plus. Les pastels, 2 sortes, soit gras, soit sec. L'un comme l'autre, j'ai pas essayé et ça me donne absolument pas envie d'essayer. Les crayons de papier. Alors, je sais qu'il y a plein de crayons de papier différents, de tailles différentes, avec une pigmentation différente, qu'on a tous étudié au moins une fois au collège en art plastique, mais je sais pas, ça a dû me traumatiser parce que j'ai pas spécialement envie de réessayer quoi. La peinture, gouache, acrylique, huile, il y a une grande palette de matière dans le domaine. Humoriste, j'ai déjà essayé 1 ou 2 fois. C'est sympa, mais personnellement, j'en ferai pas mon domaine de prédilection. Les feutres à alcool. Alors, j'ai jamais essayé, mais on fait que m'en vanter les mérites. La bonne excuse, c'est que j'ai pas le bon papier pour l'instant, parce que le truc avec les feutres à alcool, c'est que c'est tellement dense et que le pigment qui est à l'intérieur ou la matière fait que ça traverse la feuille et ça fait un truc et c'est aussi parce que ça coûte la peau des fesses. Mais je pense que je m'y mettrai avec des bons pro-marqueurs, on doit avoir un rendu quand même assez sympa. Le numérique, j'ai essayé une fois sur un logiciel qui était en anglais, donc autant vous dire que pour commencer ça aide pas vraiment. Ensuite, le peu de numérique que j'ai fait, je l'ai fait sur Photoshop, donc autant vous dire que c'est loin d'être un logiciel entre guillemets professionnel pour faire tout ce qui est de l'ancrage numérique. Donc bon. Et ce qui me dérange aussi avec tout ce qui est ancrage et colorisation numérique, c'est par exemple, quand moi je suis en train de faire ma colorisation au crayon de couleur, je vois ce que je fais, ma main suit mes yeux, mes yeux suivent ma main, enfin je vois que je complète quelque chose quoi. Alors que là, lorsqu'on est sur l'ordinateur, j'ai ma tablette graphique, j'ai ma main, et j'ai mon regard de ce côté-là, et je fais comme ça. Et je suis pas habituée, ça me gêne beaucoup parce que je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. Après, je pense sincèrement que pour faire une bonne colorisation numérique, il faut le matériel qui va avec, donc un bon logiciel de colorisation. Le truc c'est que moi j'en connais pas des masses, donc si vous en connaissez, je vous en prie, les commentaires sont à votre disposition, vous pouvez laisser tout ce que vous connaissez. Les feutres à encre de Chine, qui sont également de la marque Faber-Castell, donc je les utilise également. C'est un bon complément par rapport aux crayons de couleur. Après, je fais pas que mon ancrage là-dessus parce que effectivement l'encre de Chine aussi, si on fait beaucoup de couches à l'encre de Chine, ça passe à travers le papier. Mais c'est très agréable à utiliser. Et ma spécialité, les crayons de couleur. Ça, je gère. Après, à vous de voir ce qui vous convient. Vous voyez, là je vous ai dépeint une liste, mais il y a plein d'autres choses encore, donc expérimentez plein de choses. Aujourd'hui, comme on va parler de mon expérience, je vais vous parler de la colorisation au crayon de couleur. Petite précision, pour un beau rendu, il faut un bon matos, donc c'est pas la petite boîte à 10 balles achetée à Intermarché, d'accord, qui va faire l'affaire. Non, 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 non. Donc voilà ce que j'utilise, une bonne grosse boîte, avec du choix et des couleurs et des belles nuances qui rendent super bien sur le papier. Oui, je vous aime. Je vous cache pas que c'est une palette assez onéreuse, mais elle en vaut franchement la peine. Ils ont un avantage formidable, ils font des mélanges du feu de Dieu. Avec les crayons de couleur, je joue aussi avec les feutres de la même marque, ce qui me permet d'avoir différentes nuances et de pouvoir tout mélanger. Ça donne franchement un résultat qui, pour moi, est très satisfaisant. Franchement, c'est assez complet. Il y en a une quarantaine. Mon précieux. Et avec tout ça, on va retrouver notre fameuse gomme bleue et rose. Car oui, mesdames et messieurs, le bleu va servir enfin. Ensuite, quelque chose que peut-être certains d'entre vous n'ont jamais vu. Un estompeur. Alors qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est du papier compressé en forme de stylo. Merci Bernard. Yes! Alors, un estompeur, comme son nom l'indique, ça sert à estomper. Ça remplace, vous savez, le mouchoir qu'on enroule autour de notre doigt et qu'on utilise pour soit mélanger les couleurs, soit effacer les traits de crayon. Propre le mouchoir.
évidemment. Ça évite également l'excès de pigmentation. Alors, l'excès de pigmentation, c'est quoi? C'est quand vous passez malencontreusement votre main sur le papier fraîchement coloré par vos crayons de couleur et que la couleur, justement, en guise de profond remerciement et d'amour inconditionnel, vous vomit sa pigmentation à la gueule sur les doigts et sur les mains. Bonne journée. Quant à la main et toute cette partie-là, pleine de couleurs, si tu préfères. Maintenant que nous avons vu le maternel. Maintenant que nous avons vu le matériel dans sa généralité, quelques astuces. Pour éviter la déglutition de couleurs sur les doigts, voici quelques astuces. Déjà, on reprend la technique similaire qu'on a utilisée pour l'ancrage. Vous vous souvenez? Lorsqu'on faisait du haut vers le bas, de la gauche vers la droite pour les droitiers, et inversement pour les gauchers. Ça limite quand même pas mal les couleurs sur les doigts. Ensuite, si pour une raison ou pour une autre, vous pouvez pas faire la première astuce, ce que je vous conseille de faire, c'est de plier une feuille en deux, de la placer sous votre paume de main qui fait la colorisation. Comme ça évitera aux couleurs de vous vomir sur la main. Ça vomira plus sur le papier que vous avez mis en dessous. Après, un de mes collègues de taf, dessinateur également, a une très bonne technique aussi. Lui, au lieu d'utiliser une feuille pliée comme moi, il prend une pochette transparente qui se met sous la paume de la main, comme ça il voit le dessin qu'il a en dessous. Et si ça vous convient, vous pouvez également faire comme ça. Merci qui? Merci Anthony. Autre astuce, pour donner plusieurs tons avec un seul crayon de couleur, moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'appuyer plus ou moins fort et de faire plusieurs couches. Ça vaut aussi pour faire des couleurs que vous n'avez pas. Par exemple, vous prenez du vert clair, vous appuyez pas fort avec. Vous complétez ensuite avec du vert un petit peu plus foncé, d'accord? Vous estompez le tout pour que les deux couleurs se mélangent et ensuite vous rajoutez du marron. Et là, paf! Du kaki! Libre à vous de dégrader et de nuancer le tout. Faudrait que je fasse une vidéo spécialement pour ça d'ailleurs, parce que sinon celle-là va être beaucoup trop longue. J'ai faim. Remplissez votre dessin de manière méthodique. Par exemple, si vous commencez par le visage, ok, on commence par faire la peau, pas de souci. Par contre, finissez là la peau, faites les dégradés, faites les ombrages, ensuite on pourra faire les yeux, on pourra faire la bouche. Et on continue avec les cheveux et ensuite on peut passer au reste. On finit une partie avant de passer à autre chose. On va pas se faire une colorisation de chaussettes gauche, de laisser la droite tranquille pépouze dans son coin et on va plutôt aller se faire le t-shirt. Non, soyez logique. En ayant un minimum de méthode, l'avantage c'est que vous oublierez rien. Et enfin, pour faire un trait plus clair, pour faire de la nuance, pour faire un reflet par exemple dans les cheveux, petite astuce, on prend la gomme. On met un bon coup de gomme et vous avez votre reflet. Je pense franchement que je ferai des vidéos particulières pour les ombrages, les nuances, les reflets, tout ça. Parce que sinon, on va y passer la nuit quoi. Mieux que des mots, voici enfin la mise en pratique de tout ça. En partant sur le dernier dessin en date, donc celui de Hermione Granger de Harry Potter, j'entame là sur le dessin la peau d'abord et ensuite les yeux. D'habitude, je fais plutôt les yeux en premier et après la peau. Mais là, je sais pas, je me suis fait un petit kiff et je finis systématiquement par la bouche. Et ensuite, j'attaque les cheveux. Les cheveux, ça prend du temps pour la simple et bonne raison qu'il y a déjà beaucoup de couleurs à utiliser. Là, j'en utilise déjà 4, si ce n'est 5. Tout ça pour avoir des jolis reflets, d'avoir des belles nuances et tout ça. Et ensuite, la technique de la gomme pour donner justement des reflets plus clairs dans les cheveux. Ensuite, le reste de la peau et juste après j'entame les vêtements en partant du haut généralement. Là, vous constaterez que je pars du haut mais je vais pas faire la cape de suite pour la simple et bonne raison que la cape est noire. Et comme elle est noire, le crayon qui rend le plus de pigmentation, c'est le noir. Donc pour éviter de m'en mettre absolument partout en colorant le reste du dessin, je vais le faire en dernier.
Donc une fois que la chemise, la jupe, l'écharpe et les chaussettes sont faites, j'entame la cape. Pour la cape, vous pourrez constater que pour le noir, c'est pas juste du noir. En premier je mets du gris, après je remets du noir, j'estompe, je mets du violet et après je mets du noir. Pourquoi est-ce que je fais ça? De 1, parce que ça donne un noir beaucoup plus profond. Et ensuite, lorsque je vais vouloir faire des reflets en utilisant la technique de la gomme, ça va faire ressortir les 3 couches que j'ai mélangées en dessous. Vous remarquerez d'ailleurs sur ce dessin la feuille anti-bavure placée sous la main. Je termine ce qu'elle a sur le corps avec le livre que j'ai fait au feutre par contre pour vous montrer la différence qu'il y a avec les crayons de couleur. Et enfin, la baguette avec les nuances qu'il y a à l'intérieur et le petit effet qui fait magique. J'ai utilisé en fait une simple technique qui s'appelle du dégradé, du plus clair au plus foncé. Donc j'étale ma couleur la plus claire sur une grande distance, on va dire. Et petit à petit, je réduis la distance, donc laissant du clair, et ensuite j'entame un petit peu plus loin sur un petit peu plus foncé. Je ramène jusqu'à mon trait de crayonné, et je fais ça jusqu'à ce que j'arrive à, par exemple, là on a du jaune. Donc il va y avoir différentes nuances de jaune placées dessus, et au bout, au niveau du trait d'ancrage, je vais mettre du orange. Et tout ceci, ça fait ressortir le clair, la couleur, pas le magasin. Je gomme ensuite là où le noir a pu baver, et c'est terminé! Vous avez donc vu les différentes étapes de conception d'un dessin à travers celui-là. Désormais, si vous avez des questions, des points à approfondir ou des suggestions, l'espace commentaire est à votre disposition. Et vous inquiétez pas, je vois tout ce que vous marquez. Absolument tout. Je m'excuse pour le changement de luminosité, donc commence à se faire sombre dehors. Bien qu'il y ait encore de la lumière, ma chambre n'étant pas exposée au soleil, ça fait un peu comme si la luminosité avait décidé de se barrer en cacahuète, donc du coup j'ai dû allumer la lumière artificielle qui donne un peu ce rendu un peu moche. Si cette vidéo t'a plu, un pouce vers le haut. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Surprise sur le sujet. Je vous rassure, on parlera pas de l'agriculture des poireaux dans le Loir-et-Cher. Sur ce, à la prochaine. Ciao, prenez soin de vous et dessinez bien.